Bonjour. Alors, je mets mes petites notes. Donc, dans cette série, j'aimerais partager avec vous mes réflexions sur les liens que je fais entre ce qu'on appelle la souffrance au travail et le stress post-traumatique complexe. Parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'à la suite d'une période de travail durant laquelle ils ont subi beaucoup de pression ou bien un harcèlement moral, pendant lequel ils ont subi beaucoup de stress en continu, ils ne se sentent plus pareils qu'avant. Je reviendrai sur cette notion de stress post-traumatique complexe un peu plus tard dans une autre vidéo. Pour l'instant, je vais rester un peu en surface pour introduire la relation que je vois entre la souffrance au travail et la réaction traumatique. Pardon. Donc, beaucoup de personnes qui vivent de la souffrance au travail, de la pression, du harcèlement moral, développent des symptômes qui ressemblent à ceux que l'on trouve dans le syndrome de stress post-traumatique. Par exemple, pour certains, ils ne peuvent plus retourner au travail. Sinon, ils vont se sentir vraiment très, très mal et il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Ou bien, ils se mettent à trembler, par exemple, au moment de rentrer dans le bureau de leur supérieur hiérarchique. Ou encore, ils font des cauchemars à propos d'une présentation qu'ils doivent faire devant leur service. Et d'ailleurs, certains d'entre vous le disent, ils se sentent traumatisés. Mais traumatisés par quoi en particulier? C'est là que la notion de stress post-traumatique complexe devient intéressante parce qu'elle ne fait pas référence uniquement à un événement en particulier, mais à une exposition continue dans le temps à des situations qui génèrent un stress important. Mais ça, j'y reviendrai. Donc, quand je vous écoute, vous évoquez des choses comme des peurs que vous n'aviez pas avant. Par exemple, avant, vous aimiez voyager, maintenant, vous avez peur de prendre l'avion. Des difficultés à vous endormir, de l'anxiété, une impossibilité à se reposer vraiment et à se décontracter, même quand vous êtes en week-end ou même en vacances. Les traumatismes ont un effet très profond sur les plans psychologiques et physiologiques. Ça, on y pense un peu moins. Mais le traumatisme induit de réels changements sur le plan physiologique, à commencer par notre système nerveux et son fonctionnement. Donc, le système nerveux, à son tour, va déterminer notre fonctionnement général sur le plan physique, psychologique et émotionnel. Pour ce qui est des symptômes, j'y reviendrai un peu plus tard. L'anxiété, les cauchemars, les flashbacks, l'évitement, les troubles du sommeil, tout ça, je développerai plus tard dans d'autres vidéos. Mais vous pouvez d'ores et déjà aller voir mon blog. Si le sujet vous intéresse, mon blog est plus détaillé. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Quand on parle de stress post-traumatique complexe, le plus souvent, on fait référence à un adulte qui a vécu des expériences adverses durant son enfance. Mais un trauma complexe peut également se développer uniquement à l'âge adulte. Je pense notamment à celles et ceux qui vivent et subissent un harcèlement moral prolongé ou bien à une réalité proche de nous en ce moment. Les soignants qui ont dû faire face à une situation très difficile sur une période de temps assez étendue, 2 ans maintenant, ça fait 2 ans. Vous voyez que nombre d'entre eux ont dû renoncer à exercer et je suis certaine que parmi eux, beaucoup présentent aujourd'hui des symptômes d'ordre traumatique. D'ailleurs, si certains d'entre vous, soignants, regardez cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour partager ce que vous vivez. Néanmoins, bien que le stress post-traumatique complexe peut se développer à l'âge adulte, il est important de considérer que vous avez peut-être vécu des expériences adverses durant l'enfance qui peuvent favoriser la répétition de certaines expériences difficiles d'une part, et d'autre part, cela peut favoriser une réactivation de certains ressentis et de certains symptômes. Je m'explique, il est plus difficile, par exemple, pour un adulte qui souffre d'un trauma complexe issu de son enfance, de faire preuve du discernement nécessaire pour se protéger de certaines situations qui pourront potentiellement réactiver et aggraver le traumatisme déjà existant. Il lui sera également plus difficile de gérer ses émotions, de prendre soin de lui, autant de ressources qui aident à surmonter les défis du quotidien.
Dans le cas de la souffrance au travail, si vous avez par exemple grandi dans une famille où vos limites n'étaient pas respectées et que vous avez été beaucoup critiqué, humilié ou mis sous pression pour obtenir les meilleurs résultats possibles, vous serez potentiellement plus vulnérable face à un supérieur hiérarchique tyrannique. Non seulement il vous sera plus difficile d'affirmer vos limites, que parfois vous ne pouvez même pas ressentir parce que vous n'avez pas appris à ressentir et à poser vos limites, mais aussi la fragilité que vous portez en vous pourra être ressentie par l'autre qui pourra s'engouffrer dans cette faille. Ainsi, il pourrait vous être plus difficile de savoir comment faire pour vous renforcer, vous sentir bien malgré les circonstances. Bien entendu, tout le monde ne réagit pas de cette même manière. Et là, je vous présente les choses de manière très schématique, donc il faut vraiment l'adapter à votre cas en particulier. Ça dépend aussi beaucoup de votre tempérament, par exemple. Ce qu'il faut retenir ici pour le moment, c'est que vous pouvez présenter des symptômes qui ressemblent à un stress post-traumatique à cause de la pression et du stress que vous subissez au travail sur une certaine période de temps assez longue. Il n'est pas obligé de vivre un événement unique et traumatisant pour développer un stress post-traumatique. Et c'est là que la notion de stress post-traumatique complexe devient intéressante. Si le sujet vous intéresse, je vous laisse aller sur mon blog, donc vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. J'ai aussi décliné ce post en mode podcast si vous préférez écouter plutôt que lire. Pareil, vous aurez le lien sous la vidéo. Et aussi, n'oubliez pas que j'ai créé un programme de sophrologie qui s'adresse à celles et ceux qui ont du mal à s'endormir à cause du stress et de l'anxiété. Vous trouverez aussi le lien dans la description pour plus d'informations si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à partager avec moi vos réflexions sur ce que je partage, si ça résonne pour vous, ce que ça évoque pour vous. Vous pouvez le laisser dans les commentaires. Et voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Pour aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.